Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. Je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos abonnements. Merci infiniment, c'est vraiment adorable. Je reçois ça vraiment comme un cadeau. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez du recul, faites preuve de discernement s'il vous plaît. Et c'est une guidance qui est intemporelle. Allez, c'est parti, je vous propose que l'on commence avec le grand oracle de l'amour. Nous allons regarder quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Ici, on nous parle d'attirance et on nous parle de crise. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On nous parle également d'espoir. S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Alors, ici, on nous parle de quelqu'un qui a énormément d'attirance pour quelqu'un d'autre. Peut-être est-ce vous ou l'élu de votre cœur. Ici, on nous parle de conflit mental, on nous parle de difficultés. C'est compliqué. Mentalement, on est attiré vers quelqu'un, mais pour des raisons que j'ignore encore, eh bien, on ne peut pas aller vers cette personne. Malgré tout, on a beaucoup d'espoir. Hein. On en a envie d'aller vers cette personne, on le souhaite, mais on ne trouve pas pour l'instant en fait de solution. C'est compliqué, on me dit. Une situation assez complexe, des problèmes d'argent, me dit-on, des problèmes familiaux, un grand besoin aussi de liberté, mais pieds et mains liés, on me dit. On me dit pieds et mains liés, mais beaucoup d'espoir d'aller vers cette personne pour qui on a beaucoup d'attirance. Peut-être que ce message va vous parler. L'un des deux protagonistes est en couple. C'est la raison pour laquelle c'est compliqué, on me dit. Cette personne, elle cherche des solutions. Alors peut-être que c'est vous qui êtes en couple ou l'élu de votre cœur. On ne me le précise pas pour l'instant. Mais là, on cherche des solutions. Comment faire? On a une attirance pour quelqu'un d'autre, mais on est déjà en couple. Que faire? C'est difficile. Parce que ça remet beaucoup de choses en question. Ça veut dire qu'on peut tout fracasser, tout casser, tout reconstruire. Ça fait peur. L'avenir fait peur, la nouveauté fait peur, parce qu'on n'est pas assez sûr de soi, mais on est sûr de cette attirance, on est sûr de ses sentiments vers l'autre, mais on a peur. On a peur, parce que c'est une remise en question totale, et on va tout casser pour tout reconstruire derrière. Et tout casser veut dire prendre beaucoup de risques, une perte financière, une perte amicale, une perte familiale, parce que on me dit que là, ça va être comme un effet, ça va être un peu comme une bombe.
l'entourage ne va pas être d'accord pour tout ça. L'entourage sera dans l'incompréhension totale. Beaucoup de jugement aussi. Et ça va être très compliqué à gérer. C'est la raison pour laquelle vous, ou l'élu de votre cœur, se sent seul, malgré que vous puissiez, ou cette personne puisse être entourée, que ce soit professionnellement, amicalement, familialement, pardon, avec la famille. Mais cette personne, elle est perdue, ça peut être vous comme votre autre, mais perdue, se sentir véritablement seule, avoir besoin d'aide, et pour certains, sans le savoir. Mais un sentiment de solitude, on me dit, extrême. C'est compliqué. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? On me dit beaucoup, beaucoup d'attirance. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Cette personne, elle a eu un véritable coup de foudre. Ce n'est pas qu'une simple attirance. C'est fort. C'est très fort, c'est violent. C'est la raison pour laquelle, en fait, cette personne, elle se prend la tête. Elle se prend la tête parce que elle pense à son autre jour et nuit. On me dit H24, c'est compliqué, c'est waouh, c'est je pense jour et nuit, je mange jour et nuit et je pense en permanence à cette personne. Ça devient, on me dit, une obsession. Cette personne, elle est sincère, elle a envie de quelque chose de beau et cette sincérité, cette rencontre, cette attirance, en fait, c'est une chance parce que cette personne, que ce soit vous ou l'élu de votre cœur, va comprendre beaucoup de choses par rapport à sa vie passée, à sa vie actuelle, une remise en question totale. Ce coup de foudre est une remise en question totale, me dit-on. Remise en question totale. On me dit, insiste bien là-dessus. Cette personne veut changer de vie, veut autre chose, parce qu'actuellement, elle n'est pas bien dans sa vie. Ce qu'elle vit ne lui convient plus du tout. Cette attirance qui lui prend la tête, ces sentiments naissants, ou ce énorme coup de foudre, on me dit que pour certains, c'est un coup de foudre, pour d'autres, ce sont des sentiments naissants. Le message est double. Aujourd'hui, ça lui prend la tête. Aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, on part dans tous les sens. On s'égare. On voudrait savoir ce qui va se passer. Mais d'un autre côté, en fait, ça permet à cette personne de faire un certain travail sur elle-même et de savoir véritablement où elle veut aller, ce qu'elle veut véritablement. On me dit que cette personne, elle est dans les illusions actuellement et que, en fait, elle est en train de se perdre totalement dans la relation dans laquelle elle se trouve. Je transmets, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît. Ici, on me dit que cette personne, elle est prête à tout pour regagner le cœur de l'élu, de son cœur, de ce coup de foudre, de ses sentiments naissants, de cette personne pour qui on a beaucoup d'attirance. Peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, peu importe en fait, cette personne, elle a décidé de suivre son cœur et non pas de suivre son mental.
On me dit, son mental lui dit que c'est déraisonnable, puisque cette personne, elle est en place, elle est en couple, elle a une vie traditionnelle, voilà. On me dit plan-plan. Pour certains, ça va parler, pour d'autres, peut-être pas, mais une petite vie métro, boulot, dodo, on me dit, voilà. Et là, cette personne, elle va prendre énormément de risques parce qu'elle a de l'attirance, parce qu'elle a des sentiments naissants, parce que pour certains, c'est un véritable coup de foudre et qu'elle est prête à tout, en fait, parce que la situation dans laquelle elle se trouve ne lui convient plus du tout. On me dit, insiste bien, cette personne n'est pas heureuse, elle n'est pas malheureuse non plus, attention. Mais la vie qu'elle a actuellement ne lui convient plus. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Cette personne, aujourd'hui, elle veut de la souplesse, elle veut de la légèreté, elle veut du rire, elle veut de la paix, elle veut de la sérénité, elle veut de l'harmonie dans sa vie. D'accord? C'est terminé les complications, les grognements, les personnes qui sont toujours de mauvaise humeur, qui ronchonnent en permanence pour tout et rien. Non, non, non. Cette personne, c'est terminé, elle ne veut plus de tout ça. Hein. C'est fini. C'est terminé, on me dit. Insiste bien, on me dit terminé. Cette personne, elle a des projets. Elle a des projets avec la personne pour laquelle elle a eu un coup de foudre. Elle a de véritables projets. Elle veut construire quelque chose de stable. Elle veut une belle histoire, une belle relation. D'accord? Et cette relation, elle doit être harmonieuse, elle doit être équilibrée. Elle doit être dans le partage, on me dit, dans l'harmonie. D'accord? On me dit, change d'oracle. Alors, je vais prendre l'oracle d'Amandine Bocquet. C'est celui-ci, vous le connaissez. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Je pose les cartes, j'en ai trop. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Bon. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? On me dit de prendre un autre oracle, ok. Donc, je vais prendre le Ring of Love. Hop, voilà. Allez, toc. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Merci. On nous parle de réconciliation, de personnes qui ont été blessées, de joie et de pause. Ici, on nous parle d'une réconciliation. C'est quelqu'un que vous connaissez amicalement ou amoureusement. Peut-être que vous avez déjà eu une relation avec cette personne. C'est quelqu'un que vous connaissez de toute façon. Vous avez été en pause un certain temps, on me dit, voire un temps certain. Pour certains, des années, on me dit. Des années. Vous avez été blessé, mais cette personne également a eu le cœur blessé. On me parle d'incompréhension,
on me parle de manipulation, on me parle de tierces personnes qui se sont mêlées un petit peu de ce qui ne les regardait pas. Pour certains, vous avez fui cette relation parce qu'elle ne vous apportait plus de joie, mais beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse. C'était trop compliqué pour vous à gérer. Aujourd'hui, ce que vous souhaitez et ce que souhaite cette personne, c'est de la joie, de l'harmonie, de la paix, de la sérénité. On me dit insiste. Et de laisser le passé au passé. Une explication va s'effectuer, mais après on n'en parlera plus. On tourne la page, on referme le livre, on ouvre un nouveau chapitre. Et on redémarre sur de nouvelles bases, on me dit, avec beaucoup de joie, d'amour, de sérénité et surtout de sincérité, de confiance. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages? Oula, il y a beaucoup trop de cartes là. Oui, ici, cette personne sait. On me dit, elle sait qu'il y a eu des manipulations. Elle a eu le déclic. Elle a appris des choses. Mais il lui a fallu du temps. Elle sait qui vous êtes. Elle sait ce qui s'est passé. Et elle a besoin en fait de communiquer avec vous pour vous dire véritablement sa version des faits. Vous pourrez aussi lui dire votre version des faits. Vous allez pouvoir ensuite retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre dans votre relation qui au départ on me dit sera purement amicale pour certains. Cette relation va évoluer pour d'autres. Vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui saurez véritablement ce que vous souhaitez faire avec cette personne. On me dit, prenez votre temps, discutez, approfondissez les choses, ne restez pas sur des non-dits parce que ça ne sert à rien, parce que vous allez encore bloquer la situation et cela va prendre beaucoup plus de temps que nécessaire. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages? Il y en a un de vous deux qui se prend véritablement la tête. C'est très très compliqué parce que là j'ai très mal à la tête. Ça devient compliqué, hein, c'est vraiment prise de tête. Hein. Ici, on nous parle d'une personne. Alors, vous adaptez à votre situation. Si l'élu de votre cœur est un homme, c'est un homme. Si l'élu de votre cœur est une femme, c'est une femme, me disent les guides. Hein. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui est surbooké. Et c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre de son travail. Peut-être que vous avez eu besoin d'aller voir une personne pour des différents services et vous avez rencontré cette personne dans le cadre de sa profession, vous avez sympathisé, etc., etc. D'accord? Peu importe le milieu professionnel, me dit-on. Hein, ça peut être un artisan, ça peut être dans le milieu paramédical, médical, ça peut être dans le milieu de la formation, de l'enseignement, que sais-je encore, ça peut être un commerçant également. Hein, vous adaptez à la situation, à votre situation, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui travaille énormément. Son métier est sa passion, me dit-on. C'est bizarre parce que ce message, j'ai l'impression de l'avoir déjà eu dans une autre guidance. Ce message va s'adresser à certaines personnes, je pense. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre
concernant cette guidance sentimentale. Oula, on va s'arrêter là. Merci. On a quelqu'un qui est sûr de lui ou d'elle, qui veut s'engager. Hein. C'est une certitude. Cette personne a mûrement réfléchi. Hein. Elle a pris des décisions. Elle a fait des choix. Ou elle va en faire. Et ce ne sera pas des choix faits à la va-vite. Hein. Ce seront des décisions et des choix prises avec mûre réflexion, on me dit, beaucoup de prise de recul, beaucoup de discernement également. Quelqu'un qui a une démarche véritablement sérieuse. Hein. J'ai utilisé ici 2 oracles, d'accord, avec 2 messages identiques. Ici, on nous parle bien d'attraction. Hein. C'est quelque chose de très fort. Cette personne a véritablement une attirance pour vous qui est extrêmement forte. On me dit, insiste sur le fait. 2 oracles différents, mais 2 messages identiques. Donc, il faut, on me dit, bien en prendre compte. De la même façon que cette personne, aujourd'hui, elle se sent seule, malgré qu'elle puisse être entourée, que ce soit professionnellement, amicalement ou avec sa famille, cette personne, elle se sent seule. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas avec vous. Voilà. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît. Merci. Cette personne souhaite communiquer avec vous. Cette personne, elle sera à l'écoute. Elle va comprendre vos dires. On me dit, laissez-vous aller à la communication. Pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres d'évoquer les sentiments, ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu, votre ressenti à l'époque. N'hésitez pas à dire les choses. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, on me dit. Parce que plus vous allez communiquer, plus vous allez dire les choses, et plus cette personne va comprendre en fait votre démarche, vos démarches, votre façon de voir les choses, et vos décisions et vos choix que vous avez pris ou que vous allez prendre actuellement ou dans le futur. D'accord? Donc les guides me disent surtout, il faut communiquer parce que cette personne a une très grande ouverture d'esprit. Elle est dans la compréhension, dans la bienveillance, dans la tolérance. Cette personne n'est pas dans le jugement. D'accord? Donc, c'est important. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre avec cet oracle concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? On vous reparle ici de chance. On vous reparle de chance. Cette personne est une chance dans votre vie. On me dit parce que cette personne a des sentiments pour vous, profonds. Cette personne est dans une démarche de bienveillance. Cette personne veut, on me dit, elle veut s'engager avec vous. Cette personne veut de la joie dans sa vie, dans cette relation. Cette personne est prête à tout pour vous rendre heureux ou heureuse. Les guides me disent encore, n'hésitez pas à communiquer, c'est important. Dites les choses, n'hésitez pas à exprimer vos ressentis, votre ressenti et vos sentiments envers cette personne.
pour finir, je vais prendre un message de l'oracle des amoureux. Allez, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, pour finir la guidance, quels sont les messages, un petit message de l'oracle des amoureux, s'il vous plaît. On vous dit, alors je vous montre le dos parce qu'ils sont toujours magnifiques, les illustrations de cet oracle. On vous dit unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et oui, nos différences font également la complémentarité. Mais écoutez, cette guidance est terminée. J'espère que cela vous aura parlé. Peut-être aurez-vous eu un ou plusieurs messages ou aucun message. Et dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Ce sera pour une autre guidance. Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur naturellement. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. D'accord ? Je vous dis à très vite. Bye bye.